les filles, on se retrouve pour faire une pochette pour mettre les ATC. Je vais utiliser l'encre Distress Oxide Grund Espresso. Ce papier là de chez Action, je vais utiliser celui-là. Voilà. Ensuite, alors c'est une pochette que j'ai vue sur une chaîne YouTube. Je me souviens plus du nom, je mettrai en barre d'infos. Ensuite, pour la structure, j'ai pris du papier blanc du bloc 3 couleurs de chez Action. J'ai pris le plus fin. Il fait 20 sur 20. J'ai marqué pour faire un pli à 5 cm de chaque côté. On retourne la feuille et on fait un autre pli on marque pour un autre pli à 13 cm. Voilà. Ensuite, il faut mes ciseaux. Alors j'ai un petit modèle hein, parce que j'ai eu du mal. Donc, on met comme ça avec le pli à 13 cm. On va découper ici jusqu'à la barre de 5 de chaque côté. Je vois rien du tout. Il y a un côté qui est plus marqué que l'autre. Voilà. Alors, je prends le côté droit et je le rabats. Je vais d'abord marquer les plis. Alors, là, je vais couper un petit peu en biais. J'enlève très peu. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, je rouvre, je prends le côté droit en haut et je le plie le long du trait de pliure. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, ça va donner ça. Ensuite, ici, je prends le bas. Je fais la même chose le long du trait. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Voilà pour ça. Alors, maintenant, on va passer à la déco. La base est faite. La déco. Il me faut une base de 9,5 sur 12,5. 9,5 sur 12,5. Ça sera pour le dessous. Il m'en faut deux, comme ça. Deux.
Sur la deuxième, on marque le milieu à 4,75. Là, et on fait un trait au crayon papier. Ensuite, à 7,5, oui, 7,5, on fait un point. On part de l'extrémité droite et on rejoint le point. Pareil à gauche, on rejoint le point et on découpe. Bon, la vidéo que j'ai vue, la personne ne faisait pas tout à fait pareil. Moi, j'ai voulu la décorer à l'intérieur. Donc, voilà. On a le fond et l'autre partie. Donc, je redis les dimensions. 12,5 sur 9,5. Un trait au milieu sur la deuxième à 4,75 jusqu'en haut. Ensuite, on fait un point à 7,5 et on part de l'extrémité droite, hop, l'extrémité gauche, hop, au milieu et on découpe. Voilà pour cela. Ensuite, il vous faut un papier de 9,5 sur 6,5. Une languette de 9,5, la hauteur, ça n'a pas d'importance. Là, ça fait presque 2. Et un petit carré de 4,5 sur 4,5 que vous coupez en biais. Ça vous fait 2 triangles. On va passer à la décoration. Donc, ça va donner, je vous fais voir ça. Je crois que je me suis encore trompée. Donc ça, ça. Et on rabat vers l'intérieur, sans se poser, pour que ça fasse ça. Voilà ce que ça va faire. Oh, je comprends pas, c'est jamais droit avec moi. Donc, quand vous avez fait les deux plis, vous retournez votre feuille. Ça fait ça. Hop. Vous rabattez un côté, vous faites le petit triangle. Vous rabattez l'autre côté et vous faites le petit triangle que j'ai mal fait. Voilà. Voilà. Ensuite, cette partie-là, vous la remontez. On retourne et on remonte. Voilà ce que ça va donner. Alors, on va décorer l'intérieur. Oula, pardon. Alors, je vais d'abord ancrer toutes les parties de ma décoration. Donc, j'ancre avec la Nespresso, la Grande Expresso. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 1er février. Il y a un peu de soleil.
Donc les décos, je les ai fait, le papier déco, je l'ai découpé avec 4 mm en moins que la base. Hein. Alors, ça va être le dos. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si je vais l'ancrer aussi. Donc, j'ancre tout et on se retrouve après. Donc, voilà. J'ai tout ancré. Voilà. Voilà, tout est ancré. Donc, on va passer au collage. Alors, je vais commencer par le fond. Enfin, le dos. Hop là, pardon. Alors, hop. Donc, c'est la base de 12,5 sur 9,5. Si je l'ouvre pas, ma boîte, ça va pas marcher. Cette enveloppe, je l'ai vue aussi sur Pinterest. Alors, je me suis servi des dimensions que j'ai vues sur la chaîne de je sais plus qui. Alors, mon petit torchon. Donc, c'est pour mettre 2 ATC et puis le courrier. Je fais 3 ATC en tout et j'en garde une pour moi. J'en envoie une à une personne. Donc, maintenant que ça c'est fait, ah bah, je peux peut-être faire le... Alors, attendez. Je vais coller celle-là. Oh, ça n'a pas d'importance. Les 2 pattes, là, je vais les coller. Alors, j'ai utilisé un papier fin parce que je n'ai plus de papier épais. Et comme je mettais le papier épais là, du bloc, je me suis dit ça devrait être bon. Maintenant, je vais mettre l'intérieur. Alors, hier soir, j'ai tout recalculé pour la déco. Parce que si vous allez voir la chaîne, elle ne met pas de déco. Hein. C'est son papier qui est... Ça a l'air bon. C'est pas bon ce que je fais. Je me suis trompée. Je vais aller découper une autre feuille. Parce que ça va pas aller. En fait, il fallait que je...
Et non, c'était deux feuilles comme ça. Je reviens. Voilà, donc c'est deux bases comme ça qu'il faut de 12,5 sur 9,5. Une pour le dos et une pour l'intérieur. Voilà. J'ai rectifié mon erreur. On ferme ça. Et c'est ça qui va là. Alors. Je vais mettre ça parce que je me rends compte que là, ça touche pas. Voilà. Attendre que ça sèche. Ensuite, on va mettre ici la base de 9,5 sur 6,5. J'appelle ça une base, mais c'est la déco. Je vais même vous dire quelque chose. Je vais carrément le mettre au niveau en haut. Ouais, je préfère comme ça. Ensuite, je vais relever ça. Et je vais mettre la petite languette ici. De 9,5, ça fait la largeur. Presque 2 centimètres. Voilà. Ensuite, je colle les petits triangles. Et la déco, je colle la déco. Alors,
Et puis, alors, là, on peut garder une pochette ou coller. Là, je vais mettre... alors, je vais aller chercher... je peux pas encore mettre les ATC que j'ai fait parce que la résine, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Je vais chercher d'autres ATC. Je reviens. J'ai coupé, je me suis trompée. Donc, je mets une ATC là. Est-ce que j'en mets une autre là? Ou je mets ici? Ici, puis la carte. Bon, je vais faire une pochette. Donc, je ne colle que là. Donc voilà, ma pochette pour les ATC est faite. Donc les ATC vont pas vraiment avec, hein. C'est pas le même style. En voilà une. On peut très bien en mettre une autre ici. Et puis là, on met notre petit mot. N'oubliez pas de coller là. Donc voilà ma pochette à ATC. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Hors caméra, j'ai rajouté des tampons sur ma pochette parce que ça ne me plaisait pas. Donc j'ai utilisé la Versafine noire. J'ai utilisé mon tampon tache. Donc celui-là. Ensuite, j'ai mis des chiffres. J'ai mis ce chiffre-là une fois à l'endroit, une fois à l'envers. J'ai mis celui-là et cette déco ici également. Donc, voilà ce que ça donne. Comme ça, c'est beaucoup plus joli, je préfère. Et ce que je vais faire, je vais border. En fait, ce qui me dérangeait, c'était les bords. Bon, c'est pas sec, hein. Alors, si vous faites cette pochette-là, faites pas comme moi. Quand vous collez le petit côté là, n'oubliez pas de fermer à l'intérieur. Parce que pour éviter que les ATC ne se sauvent. Donc voilà, alors le dos je le laisse comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors là, ça me plaît bien. Donc ça dépend de la décoration des ATC, hein. Moi ça va être... je vais vous en chercher une. Bon, c'est celle que je garde pour moi. Donc voilà. Alors c'est pas sec, c'est encore collant. Donc ça ira très bien avec comment... avec la déco. Donc je la mets pas à l'intérieur parce que c'est pas encore sec, c'est collant. Je sais qu'il existe un produit qu'on passe dessus pour pas que ça colle, mais alors je ne sais plus le nom. Donc voilà. Pardon. Je vous dis à bientôt. Bye bye.